Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Sakamoto Days. Oui, t'as très bien entendu, Sakamoto Days, on va beat comme never. Bien sûr, on sait que ça beat Sakamoto Days, mais on est là parce que on veut parler de Sakamoto Days, parce que c'est qu'un banger. Mais bien sûr que c'est un banger. Donc, chapitre 145, incroyable. Mais avant de commencer, est-ce que je fais un instant auto-promo? Non, c'est pas la peine puisque je vais bider. Donc on va directement aborder le sujet de Sakamoto Days, oui. Donc là, on a le flashback de Mafuyu. Et je vais vous dire une chose, ça m'a ému. Ça m'a ému parce que ça raconte vraiment quelque chose d'intéressant. Là, on a vraiment l'histoire de Mafuyu. Donc par rapport à son frère, tu sens au début que les deux, ils sont soumis à une certaine éducation des parents qui est très très difficile. Une éducation d'assassin parce que leur père a eu un traumatisme dans le passé qui a effectivement été moqué, ridiculisé par d'autres assassins. Donc là, il a quelque chose qui lui tient à cœur. Et malheureusement, il retransmet toute cette humiliation et en fait, à travers ses enfants, il veut pouvoir retourner la vision des gens par rapport à lui. En fait, c'est vraiment pour sa gueule qu'il a fait ses enfants et pour les éduquer au mieux, pour qu'ils deviennent de véritables assassins et pour leur dire, voilà, mes enfants, eux, ne commettront pas les mêmes erreurs que moi, ce seront de vrais assassins. Donc en fait, il le fait vraiment pour sa gueule, il s'en fout de ses enfants, c'est vraiment une mauvaise éducation et c'est pour ça qu'ils ont un traitement aussi difficile. Ils sont envoyés à la montagne, ils sont là en train de s'entraîner, c'est très dur et je pense que c'est très dommage d'avoir des enfants qui ont une éducation comme ça tellement stricte qu'ils ne peuvent pas rêver et accomplir leurs propres rêves. En fait, ils sont entravés. Et c'est ça ce qui se passe par rapport au frère de Mafuyu. Mafuyu, c'est même pire, je trouve. Parce que lui, il est tellement soumis par l'éducation de ses parents qu'il ne développe même pas ses propres rêves. Il n'a même pas ses propres ambitions. Et du coup, il ne fait que suivre ceux de son frère. Alors que son frère, lui, c'est sûr et certain, il a cette créativité. Il veut être armurier parce qu'il veut mettre en avant sa capacité de créer. D'ailleurs, il crée des armes qui sont super intéressantes. Et c'est là que tu comprends pourquoi Mafuyu, en fait, il a son espèce de lame au niveau de sa chaussure. En fait, c'est une création de son frère, tu vois. Et donc, son frère lui crée des armes. Et voilà, tout s'explique. Et tu sais d'où viennent ces armes. Et en plus, son frère, incroyable. Parce qu'il est capable de créer d'autres objets. Et il le faisait en cachette. Et c'est ça la particularité aussi. C'est que malgré le fait que tes parents essaient de te brider avec leur éducation, finalement, ta propre nature fait en sorte qu'elle ressurgit. Et malgré l'éducation des parents, tu t'échappes quand même pour essayer de faire les choses que t'aimes. Et ça, c'est un truc super important. Parce que en réalité, quand tu as un gosse, effectivement, on peut se poser la question d'où vient ta véritable personnalité? Est-ce que tu as une personnalité ancrée en toi? Alors, il paraît que c'est 50-50, mais est-ce que tu as une personnalité ancrée en toi liée à tes gènes? Ou est-ce que c'est l'éducation de tes parents qui te donne ta personnalité? Alors, c'est pour ça que quand je dis les parents en même temps que l'environnement, c'est pour ça que je dis il y a 50-50 en réalité. Il y a peut-être les gènes qui te sont donnés ou toute ton origine, tout ton caractère, ta façon d'être, tout est mis dans tes gènes. Et d'un autre côté, l'environnement joue et l'éducation de tes parents joue et peuvent modifier ton caractère et ta façon de voir les choses. Tu vois ce que je veux dire? Après, j'ai pas fait d'études particulières pour chercher quel pourcentage exact. Hein. Moi, je pense qu'en réalité, je pense qu'un gamin, ça joue énormément l'éducation des parents. Du moins, j'essaie de le croire, mais il y a un côté de ma tête qui me dit que peut-être que la génétique joue plus qu'on ne le pense. Tu vois? Donc en réalité, parce que tu le vois des fois quand tu as ton enfant, il a le caractère de ton père ou de ta mère. Des fois, tu te dis, oui, il y a une partie génétique, c'est obligé. Tu vois? Mais après, est-ce que c'est quelque chose qu'il apprend inconsciemment? C'est-à-dire que en voyant le caractère de ta mère ou de ton père, est-ce que ça, il le singerait pas, l'imiterait pas à son insu, tu vois? Enfin bref, bon, c'est compliqué hein, l'éducation des parents, toi-même tu sais, mais on n'est pas là pour parler de ça, mais un peu, puisque là on parle un peu d'éducation, des parents qui essayent de faire grandir ses enfants en tant qu'assassins, et qu'au final, ils deviennent vraiment assassins, et tu sens aussi que derrière cet entraînement rigoureux, les deux s'aiment en tant que frères. Il y a une véritable fraternité qui naît entre eux, puisqu'ils sont frères, et tu vois qu'il y a un amour réel, et qu'il y a le grand frère qui joue son rôle à fond et qui veut se sacrifier pour son petit frère.
pour l'aider à sortir de cette merde, de cette éducation de merde. Et finalement, à la fin de ce chapitre incroyable, le frère qui revient, qui était en train de préparer une arme déjà à l'époque pour être invisible, donc il avait réussi à faire son objet et à la fin il arrive il arrive contre le mec de l'ordre et il arrive à faire un petit truc. Et je rappelle que pour pouvoir se libérer de l'étreinte de son père, ils avaient plus ou moins un espèce de contrat à passer avec leur daron, comme quoi on attaquerait quelqu'un de l'ordre et on prendrait sa place. Et si on prend sa place, ça prouverait qu'on est digne d'être des bons assassins, donc tu nous fous la paix. Parce qu'à la base, c'est pour bien les former en tant qu'assassins qui veulent laver l'honneur de leur père, en fait. Tu vois? Donc, bref, moi j'ai adoré ce chapitre. Super background, super histoire par rapport à Mafuyu. Dommage que ce ne soit qu'un personnage secondaire, parce que, voilà, finalement, il a été éduqué d'une certaine façon. Et finalement, c'est pas la bonne façon de faire, peut-être pour rentrer dans l'ordre, ou du moins laver l'honneur de son père, puisqu'en réalité, on s'en fout de l'honneur de son père. Finalement, le plus important pour un père, c'est d'être avec ses enfants. Hein. Le bonheur de ses enfants tient en réalité plus d'importance que cette éducation. Bon, enfin bref, après, l'éducation des parents, c'est lui le responsable. Hein. Moi, ce n'est qu'un manga après tout. Hein. On peut pas lui en vouloir. Et en plus, si le père n'est pas comme ça, il n'y a pas d'histoire. Donc c'est très intéressant d'avoir une histoire et de voir pourquoi Mafuyu arrive là. Mais après on va savoir très bien qu'il y aura l'équipe de Sakamoto, bien évidemment, qui va venir en aide. Parce que les gentils c'est Sakamoto, donc voilà, et tous ces acolytes. Donc les amis, voilà, mais on va voir comment ils vont faire pour empêcher cette explosion au sein du musée. Et puis c'est tout, hein, on verra bien. Mais en tout cas l'ordre, je rappelle que les membres d'Order sont extrêmement puissants. Et que je pense même que voilà, actuellement ils sont plus forts que Sakamoto, hein, parce que Sakamoto, voilà, bon, je dis ça, mais bon, chacun son avis, mais moi je trouve que Sakamoto n'est plus à son prime et qu'il est plus faible qu'un membre de l'ordre, hein, à l'heure actuelle. J'attends à ce qu'il revienne à pleine puissance comme à l'époque, quand il valait les 1 milliard. Bref, allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.